Bonsoir et bienvenue sur mon canal Yo Programmo. Et nous sommes à la programmation de Hormone et de CMS, pardon. Et j'ai arrêté de faire des vidéos parce que bon, j'étais un peu pris par le temps. Et malgré être pris par le temps, je suis beaucoup satisfait de mes abonnés. Et parce qu'ils s'abonnent et ça me fait plaisir, ça me donne le courage de créer de nouvelles vidéos. Et je suis beaucoup occupé, c'est pourquoi je me fais rare à mener les vidéos. Donc ce soir, bon, comme on a fait le premier schéma, on a fait un clignotant avec Hormone. Et on va faire aussi un clignotant avec CMS. Donc sans trop tarder, on va commencer. Et c'est le même, c'est la même procédure comme on a fait avec Hormone. Donc ici je vais dans outils, affichage, compte. Donc je fais il n'y a rien à expliquer. E0.2 en 0.0. Ensuite on a E0.1, on a 0.0. Ensuite on a l'entrée du temporisateur. À 0.1 et à 0.0. Ensuite on a un temporisateur. Ici le temps on a T1 et le temps on a S5 T dièse et puis bon je mets 2 secondes. Ensuite ici je dois mettre un contact de T2. Ensuite on aura le deuxième contacteur et le deuxième temporisateur. Il y aura un contact de T1 T1. Ensuite on aura le deuxième temporisateur T2 avec le même temps. Copier coller. Ensuite on aura quoi, la bobine on a qui va activer petit 1. On aura T1, on a A1.1 et ensuite on aura la partie reset du temporisateur. Ici on a T2. Ici on a 7. On a reset. On a T1. Ensuite on a reset aussi T2.
Ici vous voyez que avec CMS on a deux méthodes d'utiliser le temporisateur. Vous voyez ici il y a plusieurs types de temporisateurs. Il y a ces manières aussi, il y a ceux-là, il y a deux groupes et puis il y a ceux-là. Le premier groupe, il y a le reset qui est collé au bloc. Et ça, le deuxième groupe, si tu utilises un, tu es obligé d'utiliser reset à part. CMS il est beaucoup différent de Harman. Et c'est la partie reset que j'ai mis un contacteur ici. J'ai mis le contact j'ai mis un contact de T2 ici. Parce que c'est quand T2 est activé, il va fermer ici. Après 2 secondes, c'est-à-dire T2 après 2 secondes, T1 ici va fermer là après 2 secondes. En fermant, il va exciter la lampe qui va se fermer là, la lampe H1, et après quelques secondes, T2 va fermer ici. Quand il ferme, puisque ici ça c'est reset, il va fermer de resetter tous les deux temporisateurs. Alors on recommence encore de nouveau, puisque A0 est toujours excité. Donc on va essayer le schéma si ça marche. Et donc on a ça. J'appuie sur S2. Ouais, c'est ma partie, c'est parce que j'ai pas mis ça en... Ok. J'appuie sur S2. Donc on observe. Vous voyez, le 1 ici clignote. Donc le schéma fonctionne. Donc c'est un simple schéma comme ça. Donc rappelez-vous que en CMS il y a deux méthodes d'utiliser les temporisateurs: temporisateur à bloc et les temporisateurs simples. Donc c'est ça le schéma. Et si vous amenez un temporisateur par ici par exemple, je sais pas, j'ai créé un autre bloc en bas ici pour vous montrer, et que je le mets ici. Pour voir comment on l'utilise, il suffit de cliquer sur le bloc. Tu vois ici, il y a reset. Vous voyez à côté ici il y a reset, à côté ici il y a reset. Or avec celui-là il n'y a pas reset. Tu as oublié de faire le reset à part, c'est-à-dire aller dans la partie opération sur le bit et choisir reset. Donc c'est ça. Donc pour voir comment on l'utilise, il suffit de cliquer sur le contact, sur le bloc, et d'appuyer sur F1. Vous voyez, donc quand tu appuies sur F1, on te donne tout le mode d'utilisation du temporisateur. Donc en fonction de ça, vous voyez comment on l'utilise. Bon, je vous dis merci vivement pour tous les abonnés qui ne fait que s'abonner malgré les rares vidéos que je fais. Et je vous dis merci beaucoup, merci pour tout. Ciao.